Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit exo d'analyse où on va démontrer une inégalité qui porte sur les suprêmums et infimums. C'est une notion un peu abstraite qu'on va essayer de démystifier ici. Donc comme on l'a ici, on veut démontrer que le suprêmum de AN plus BM de la somme de ces deux suites est inférieur ou égal à la somme respective des suprêmums de ces deux suites, c'est-à-dire que c'est inférieur ou égal à suprêmum de AN plus suprêmum de BN. Pour démontrer cette inégalité, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un suprêmum, et avant ça, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un maximum. Alors la notion de maximum, elle est assez naturelle pour l'esprit humain, c'est ce qu'on arrive le plus facilement à se la visualiser, mais c'est quand même important de la formaliser mathématiquement pour éviter des erreurs de confusion sur des exos d'analyse. Formellement, il faut prendre une partie de R, donc on prend A une partie de R, un sous-ensemble non vide, et le maximum c'est juste un élément qui est plus grand que tous les éléments de votre ensemble, et on l'appelle maximum. Et un minimum c'est juste un élément qui est le plus petit que tous les éléments de votre ensemble. La notion importante ici, c'est que le maximum appartient toujours à l'ensemble. Si vous voulez savoir qui est le plus grand de l'ensemble, logiquement, vous allez prendre quelqu'un qui appartient à l'ensemble. Le maximum, c'est un peu une notion de comparaison par rapport aux éléments de votre ensemble. Alors qu'on va le voir, la borne supérieure n'appartient pas forcément à l'ensemble. Pour démystifier un peu l'idée du suprêmum, il faut schématiser la situation en deux cas. On va assimiler les réels à une droite numérique allant de moins l'infini à plus l'infini. Et on va s'intéresser à une partie de R qui est l'intervalle 0,10. On distingue deux cas. Le premier, c'est l'intervalle 0,10 qui est fermé. Et le deuxième, l'intervalle 0,10 est ouvert. Le suprêmum, c'est toujours la même chose, c'est le plus petit des majorants. Qu'est-ce que c'est qu'un majorant ? Un majorant, c'est un élément qui est le plus grand que n'importe quel élément de votre ensemble. Donc par exemple, entre 0 et 10, un majorant, pour l'intervalle 0,10, ce serait 10,5. 10,5 est plus grand que tous les éléments appartenant à 0,10 fermé. Et ça va, tout ce qui est plus grand que 10, en gros, c'est un majorant de l'intervalle 0,10. Et il y en a une infinité. Et le suprêmum, c'est le plus petit de ces majorants. Donc, qui est le plus grand que tous les éléments de l'intervalle 0,10 ? C'est 10. 10 est plus grand que n'importe quel élément. Et en plus, c'est le plus petit des majorants, parce qu'après, il y en a une infinité. Donc ici, le suprêmum, c'est le maximum de l'ensemble. Et on le distingue quand l'intervalle est fermé. Donc là, on a vraiment le suprêmum qui appartient à l'ensemble. L'infimum, il faut juste prendre l'idée à l'envers, c'est le plus grand des minorants. Un minorant, c'est quoi ? C'est un élément qui est plus petit que tous les éléments de votre ensemble. Par exemple, pour l'intervalle 0,10, ce serait moins 5, moins 10, moins 500 000, moins 500 milliards. Tout ça, c'est plus petit que votre intervalle 0,10. Et l'idée de l'infimum, c'est juste de prendre le plus grand des minorants. Le minorant de l'intervalle 0,10, c'est qui ? C'est 0, c'est le plus petit de tous. Et en plus, c'est le plus grand des minorants, car il est plus grand que tout ce qu'il y a avant. Donc c'est l'infimum. Et ici, on a l'infimum qui est en fait le minimum de l'ensemble. Comme pour le suprêmum, c'est dans le cas où l'intervalle est fermé. Par contre, on distingue un deuxième cas où l'intervalle est ouvert, où 0 et 10 ne sont pas compris dans l'intervalle. Donc tout ce qui est dans l'intervalle, ça peut être 9,9, 9,99999, mais jamais 10. Et c'est la même chose, là, ici, le suprêmum c'est 10 et l'infimum c'est 0. Sauf que ici, ce n'est pas le maximum et le minimum, parce qu'ils ne sont pas dans l'intervalle. Donc on ne peut pas les comparer aux autres vu qu'ils ne sont pas dans l'intervalle. En revanche, c'est une borne supérieure car c'est le plus petit des majorants. Et ça, on peut le faire avec des suites. Une suite en fonction de n. On peut définir une suite d'éléments jusqu'à n et prendre le suprêmum de cet ensemble. Et en fonction de n, on aura une suite de suprêmum. C'est l'idée des suites de suprêmum. Et même, on peut faire la même chose pour les infimums. Donc pour démontrer l'inégalité qu'on avait au départ, on va faire un truc simple. On va poser A qui est la limite de la suite des suprêmums en fonction de n. Donc on se dit bien que la borne supérieure va dépendre de la taille de l'intervalle n. Donc ça dépend. Le suprêmum ne sera pas la même chose pour A1, A2, A3. C'est normal, c'est logique. C'est pas une suite de nombres identiques. Et on va appeler B la limite des suprêmums de Bn. Par définition, pour n'importe quel epsilon supérieur à 0, c'est-à-dire en gros epsilon, pour vraiment démystifier ça, c'est juste à quel point vous êtes proche de la limite, parce que parfois vous allez vous rapprocher de la limite sans jamais l'atteindre, et epsilon ça permet un peu de vous situer à 1 million, au moment donné où vous serez très proche, les variations seront tellement minimes qu'il vous faudra un indicateur de précision très petit, et c'est ce que illustre epsilon. Pour n'importe quel
indicateur de précision, aussi petit soit-il, il existera un rond tel que si vous attendez un certain temps, la suite AN sera inférieure à A plus epsilon sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être autour de ce qu'on appelle une valeur d'adhérence. Une valeur d'adhérence, c'est quoi? Vous prenez une suite AN réelle et un point X réel. On va dire que X est une valeur d'adhérence s'il existe une sous-suite de AN qui converge vers X. Donc imaginez-vous les suites AN et BN comme un nuage de points, c'est comme ça qu'on représente les suites. À un moment donné, elles vont être autour d'un voisinage qui est A plus epsilon sur 2. Donc elles peuvent dépasser A, mais elles peuvent le dépasser que d'un tout petit peu, d'un epsilon sur 2. Pareil pour BN, elle peut dépasser B, mais que d'un epsilon sur 2. Ce sera toujours strictement plus petit que, par exemple pour BN, B plus epsilon sur 2. Alors on aurait pu se dire pourquoi on ne peut pas juste dire qu'on est à epsilon proche de A ou epsilon proche de B. On aurait pu dire qu'on est à AN plus epsilon inférieur à A, sauf que là il y a une différence entre conditions stationnaires et zone de tolérance. Si on était à epsilon proche de A, ça veut dire qu'on n'atteint jamais A, on se rapproche de A sans jamais l'atteindre. Alors que là, on va définir une certaine zone de tolérance, c'est-à-dire qu'on peut dépasser A mais que d'un epsilon sur 2. Ici, A plus epsilon sur 2 et B plus epsilon sur 2, c'est des majorants respectivement des suites AN et BN. Et nous, on veut un majorant de la suite AN plus BN. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste sommer les deux inégalités. Et on va obtenir que AN plus BN est strictement inférieur à A plus B plus epsilon. Et là, le truc est presque fini. On sait que AN plus BN est strictement inférieur à A plus B plus epsilon. Donc A plus B plus epsilon est un majorant. Or, on sait que le suprémum, c'est le plus petit des majorants. Donc, suprémum de AN plus BN sera strictement inférieur à A plus B plus epsilon. Qu'est-ce qui est plus grand pour que suprémum de AN plus BN et qui est plus petit que A plus B plus epsilon? C'est juste A plus B. Donc, le suprémum de AN plus BN sera inférieur ou égal à A plus B. Donc là, toute la difficulté, c'est juste de savoir ce qu'on doit faire en fait. Mais l'idée, c'est juste de se visualiser que on va décomposer la limite. Il faut d'abord décomposer la limite de sup et le donner un nom. Et savoir qu'en fait, AN, BN vont à un moment donné, quand n tend vers plus l'infini, osciller autour d'une valeur. Et ce qu'il faut vraiment faire, c'est passer de l'idée d'un majorant à le traduire en suprémum. Et une fois qu'on a traduit notre compréhension par rapport au majorant de cette suite, et qu'on est venu à comprendre le suprême de cette suite, on peut en déduire après, ça va tout seul, l'inégalité. Si on a posé évidemment que A égale A. Donc là, sinon c'est assez abordable. Mais en tout cas, c'est un excellent exercice pour comprendre la notion de suprémum et infimum. Et j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.